En présentant le film dans la salle, vous avez dit que c'était votre film le plus personnel. Alors je suppose que c'est pas ce qu'il y a dans le film qui fait que ce soit un film qui soit autobiographique, mais justement pourquoi ce film est plus personnel que les autres. Et c'est vrai que, comme vous disiez, le fait qu'il y ait des genres qui soient mélangés, il est aussi différent des autres films que vous avez fait jusqu'à présent. Donc comment vous le voyez tout cela? Merci. Whitebird is a very interesting film for me in the sense that it is very different, I think, than almost all my other movies. Probably most in common with Mysterious Skin, a film I did about 10 years ago, which Robin also provided the amazing score for. But at the same time, Whitebird's very different, but it so much fits, I think, as part of my oeuvre. It definitely is all of my very familiar themes, and I think that's why the book, I responded so strongly to the book, is that it really resonated with me. The story, I found it very haunting and very beautiful, and I just really felt so passionately that I wanted to make it into a film. Oui, c'est en effet un film dont je me sens très proche et qui a eu un impact très particulier sur moi pendant tout le processus de fabrication du film. Peut-être que le seul film avec lequel j'ai établi une relation de cette sorte ou comparable a été Mysterious Skin, qui est un film que j'ai fait il y a 10 ans, dont Robin avait également composé la bande originale comme il l'a fait cette fois-ci. Donc il y a une rupture, il y a quelque chose d'assez unique du point de vue de la facture du film, mais il y a aussi une thématique, un esprit qui fait qu'il s'inscrit totalement dans l'ensemble de mon œuvre, notamment sur le plan des thèmes que ça aborde, l'univers qu'il crée. C'est quelque chose qui tout de suite a résonné en moi à la lecture du roman, parce que c'est l'adaptation d'un roman. Aussitôt que je l'ai lu, j'ai trouvé cette histoire extrêmement puissante, extrêmement forte, et ça a résonné très fort en moi, et je pense que c'est cette réaction immédiate que j'ai eue à la lecture qui fait que ça m'a accompagné pendant tout le processus de fabrication. It was very, Laura's book is very sexual. It is, I think, one of the things that attract me to it, but it's definitely different type of sexuality than some of my other movies, like, you know, Doom Generation, obviously. So I wanted it to be very true to her voice. It wasn't really a matter of censorship at all, and I find it. Go ahead, translate that. Pour votre première question, le livre était très sexuel et peut-être explicite sur la question. Ça doit être sans doute ce qui m'a plu dans ce livre-là. Pour autant, effectivement, ça a été une autre approche de la sexualité, puisque je me suis tenue à son univers à elle, à ses mots à elle, à son regard à elle. Donc il n'y a pas du tout de censure, ni de ma part, ni par ailleurs. C'est tout simplement que je me suis plus coulée dans son univers que dans le mien dans mes films précédents. And I also, another note was I find it very funny that in France, the sexuality is thought of as very timid or very tame, because in America, people are outraged by the sexuality of this film, and that Shailene does a tiny bit of nudity is a huge deal in America, and it just goes to show you the difference between France and America, and why I like France so much better. Je trouve absolument passionnant de voir la façon dont cette question-là est envisagée d'une culture à l'autre entre la France et les États-Unis. C'est que vous trouvez ce film extrêmement pudique, voire prude, alors qu'aux États-Unis, les gens sont choqués par cette approche de la sexualité. Les scènes de nudité, par exemple, sont des choses qui sont absolument horrifiantes, et ce film est extrêmement choquant aux États-Unis, donc c'est très intéressant quand même de voir comment le même objet est qualifié de façon presque opposée entre la France et les États-Unis. Inutile de vous dire que je préfère la France pour ça. The Ava Green part. I've been a fan of Ava Green since The Dreamers. I mean, I've always loved her, and I think she's so amazing. And when I got the chance to work with her on this film, I was so excited and thrilled. As far as the Eve character, it was very important. We had a lot of talks, actually, Ava and I. It was very important that, to me, that character be not just a two-dimensional villain, but really, I saw her as a very tragic character and a very sad and kind of lonely woman with a lot of layers. And so we talked a lot about the sort of feminist aspect of her character, how she grew up, role models. Elizabeth Taylor is one of the women we talked about.
we talked about Jackie O and the Hitchcock women, that she sort of grew up seeing this image of woman and what the perfect woman was, and was trying to emulate that, I think. And so it's sort of the tragedy of her life in the sense that she sort of, it wasn't really her, you know, like she was living a life that wasn't hers, and that to me was like such an important part of what her character was about, and I thought Eva just did such an amazing job at capturing that. Eva Green, inutile de vous dire que c'est une actrice qui m'a toujours époustouflée. Je l'ai découverte dans The Dreamers et depuis j'ai toujours été vraiment un fan d'elle et de son travail. Donc le jour où j'ai su que je pourrais travailler avec elle sur ce film, j'ai été vraiment ravie. J'étais très très heureux et impatient de me lancer dans ce travail de direction avec elle. Le personnage d'Eve était pour moi un personnage très important, très complexe et très intéressant. Je voulais surtout pas qu'on l'aperçoive comme ça, comme un personnage féminin, négatif, bidimensionnel et plat. Je voulais qu'on arrive à toucher quelque chose du tragique de son existence, que ce soit vraiment une femme très complexe avec des facettes très différentes et qu'il y ait une dimension très tragique à son personnage, qu'on essaye et donc on a beaucoup parlé de ça avec Eva, d'imaginer l'enfance qui a été celle de cette femme, la façon dont elle a grandi, la façon dont elle a occupé son corps de femme et son image de femme. On a parlé de Jackie O, on a parlé des femmes de Hitchcock. Elle est comme ça, cette image d'une femme parfaite qu'elle voulait atteindre, et donc du coup venir à un peu une approche féministe de son personnage, de voir comment cette femme avait une sorte d'idéal féminin qu'elle avait toujours voulu incarner et qu'elle se sentait très mal dans sa vie, qu'elle sentait que la vie qu'elle vivait n'était pas faite pour elle, et donc c'est ce qui donnait comme ça cette espèce de teinte tragique à son personnage, et je trouve que Eva a fait un travail d'interprétation et d'appropriation magnifique.